Bonjour tout le monde, nous sommes le 21. C'est aujourd'hui qu'on va commencer à brûler nos petits vœux. Mais avant tout, on va faire les calendriers de l'Avent parce que moi je le brûlerai ce soir. J'ai chaud par contre, attendez. Je me déshabille, je suis accompagnée comme vous pouvez le constater de nombreux chats. Elles sont toutes là, elles sont toutes avec moi. J'ai envie de commencer par le calendrier d'Aman parce que j'ai envie de me prendre un thé avec mon chéri. Donc nous sommes le 21, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un petit écureuil. Ouh, très joli. Petit thé dans un emballage rose clair avec marqué Miss Daman. Nous allons aller voir sur le site. J'avais oublié mon téléphone. Miss Daman. Il s'agit donc d'un thé vert gingembre, oh non, fruit de la passion et citron vert. Oh de la séduction. Miss Daman est une création qui mêle thé vert et gingembre au parfum fruité et finement acidulé du citron vert et du fruit de la passion. Un mélange tout en fraîcheur et en vivacité devenu en quelques saisons l'un des thés iconiques de la marque. J'aime pas. J'ai goûté la dernière fois un thé au fruit de la passion, je l'ai pas aimé. D'ailleurs le thé d'hier je l'ai pas bu. C'était quoi déjà? Je sais plus, mais il était vraiment pas bon. Je crois que je vous ai même pas fait l'update, il faudra que je la fasse dans le montage aujourd'hui. Je suis à la bourre pour les montages, j'ai mon logiciel qui fait que planter. C'est un calvaire. Bref, je suis un peu déçue. Ouais, fruit de la passion, je suis pas une grande fan. Bref, c'est pas grave. On va faire avec. Je vais préparer tout de suite le QR code pour Azoteka parce que vous le savez, ça fait que bugger mon internet. Donc c'est la merde. Hop là, ça vient de charger. Je l'ai loupé de près, j'ai failli le voir. Et on va regarder ça ensemble. Ça fait un bruit bizarre. Est-ce de bonne ou de mauvaise augure? Nous allons voir ça tout de suite. Oh! Waouh! Alors, on a un petit rond de bois de l'atelier de Fallon avec une couronne enflammée, on dirait. Et on a une pièce. Regardez-moi ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Couronne. Illustration faite par l'atelier de Fallon. Le rond de bois est gravé d'une couronne et du soleil. C'est pas du feu, c'est du soleil. La couronne symbolise la récompense du vainqueur, l'honneur, le pouvoir et la reconnaissance. Le soleil représente l'invincibilité, la prospérité, la vitalité et la réussite éclatante, apportant lumière et rayonnement à tous les projets. La formule en latin signifie que s'ouvrent pour moi toutes les voies qui mènent à la victoire. Que ma main saisisse la couronne triomphale. Ces invocations activent l'énergie de la réussite et ouvrent symboliquement les chemins du succès. Cette case contient une pièce gravée sur ses deux faces. Pile, elle porte le premier pentacle du soleil de Salomon, symbole de rayonnement, de victoire et de prospérité. Ce pentacle attire la réussite. Oh! Encore plus de bruit. Ce pentacle attire la réussite, la renommée et la force de l'esprit triomphant. Face, elle révèle le cinquième pentacle de Mercure, consacré à la sagesse. Je peux pas filmer en fait, je peux pas, c'est pas possible. Quand on est en vacances. Face, elle révèle le cinquième pentacle de Mercure, consacré à la sagesse, à l'éloquence et à l'intelligence divine. Il accorde la clarté mentale, la vivacité d'esprit et le pouvoir de communiquer avec justesse et persuasion. Ensemble, ces deux faces forment un équilibre parfait entre la puissance solaire et la lucidité mercurienne, l'action éclairée par la raison, la réussite soutenue par la compréhension. Ensuite, on nous propose un rituel de victoire et de succès. Choisis un moment propice, de préférence un dimanche, jour du soleil, favorable à la gloire, à la réussite et au rayonnement personnel. Nous sommes dimanche, mais je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Pas avec des enfants, ça va pas être possible. Place ton seau au centre de ton espace rituel et dispose la pièce gravée du pentacle solaire juste devant le seau. Prépare une bougie dorée ou jaune, allume-la pour représenter la force solaire. Prononce la première partie, visualise des portes s'ouvrant devant toi, un chemin lumineux et clair se dégageant vers la réussite. Tiens ensuite la pièce gravée dans ta main droite au-dessus du seau et dis, par le sceau de la lumière et le pentacle du soleil, que tout obstacle se dissipe et que ma voix rayonne vers le succès. Pose la pièce sur le seau, exactement au centre de la couronne gravée. Prononce 3 fois la deuxième partie. Visualise une couronne d'or posée sur ta tête, symbole de victoire et d'accomplissement. Concentre ton regard sur la bougie. Imagine-la comme un soleil miniature. Visualise ses rayons pénétrer le seau, illuminer la pièce et rayonner tout autour de toi, inondant ton espace d'énergie solaire et de réussite. Pour clôturer le rituel, remercie le soleil, source de lumière et de triomphe. Laisse la bougie brûler un moment, ou jusqu'au bout si c'est possible. Garde la pièce pentacle avec ton seau, ou porte-la de temps en temps comme talisman de victoire.
Après ce rituel, ton sceau et la pièce solaire deviennent un double talisman solaire capable d'attirer la réussite, de dissiper les blocages, d'ouvrir les chemins du succès et de placer symboliquement une couronne dans ta main. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. J'adore les rituels de succès, les rituels de victoire. Je trouve que ça marche en plus super bien parce qu'en fait, au-delà de l'aspect magique, si vous y croyez pas ou ce genre de choses, en fait, il y a un aspect placebo qu'on peut pas nier. C'est-à-dire que ça marche. Parce qu'en fait, vous visualisez tellement dans la réussite, dans ce truc-là d'y arriver, etc. C'est un peu comme dans... Alors ceux qui ont vu Grey's Anatomy sauront de quoi je parle. La position où elle se met comme ça, là, et où avant une opération elle se met comme ça, donc c'est la position de la guerrière, ou je sais plus comment elle l'appelle là, et où en fait c'est pour prendre confiance en soi avant de parler devant des gens, avant de... pour elle faire une opération, avant de... je sais pas moi, aller à un examen, etc. Et ça c'est un truc que j'ai beaucoup fait, avoir un gris-gris pour me porter bonheur entre guillemets, et moi j'avais un œil de tigre qui m'aidait du coup qui m'avait été offert à l'époque par mon meilleur ami de l'époque, il y a longtemps. En fait il me portait un peu bonheur et il me protégeait du coup, mais je connaissais pas encore les significations à ce moment-là je crois. J'avais commencé à m'enseigner mais pas plus, et en fait il m'aidait vachement à la concentration. Alors c'était beaucoup psychologique je pense, mais la pierre aide aussi, et j'avais ce truc là quand je regardais Grey's Anatomy avec ma mère, par exemple, je sais pas moi, avant un examen important, avant le permis, avant des trucs comme ça, je prenais quelques secondes, même si j'avais l'air con, je prenais quelques secondes pour respirer dans cette position-là. Et je vous jure, ça marche. Et donc ça, je trouve que tout ce qui est rituel pour la confiance en soi, pour le succès, pour les trucs comme ça marche. Que vous y croyez ou pas, ça marche. Il y a soit cet effet que vous allez appeler placebo, soit pour moi c'est de la manifestation, c'est pas un effet placebo, mais vous avez compris, et ça marche super bien, parce que en fait vous avez la foi en ce que vous êtes en train de dire, vous avez la foi en Dieu ou peu importe, hein, mais vous avez ce truc de je vais y arriver en fait, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, et en fait il faut le dire avec les émotions de joie et de sérénité, etc. Mais si vous le dites avec des émotions, votre cerveau il fera pas la différence. Et du coup, il va vous emmener vers là où vous voulez aller. Bref, c'est un peu flou tout ça, mais quoi qu'il en soit, je suis très contente parce que je sais que ça marche très bien. Je le ferai pas aujourd'hui. Je pense pas. Ou alors faudrait que je le fasse pendant la sieste, mais pendant la sieste, souvent je profite de monsieur. Enfin quoique, en ce moment pas trop parce que je fais beaucoup de montage, mais bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve ce soir pour brûler le petit papier si j'arrive à vous filmer le passage. Je vais essayer. Et malheureusement, je ne vous ai pas filmé le passage que je vous ai dit que je vous filmerai. Nous sommes à l'heure actuelle le 4 janvier. J'ai eu un problème avec mon disque dur, c'est pour ça que vous avez ces vlogs en retard. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Si jamais vous avez vu mon petit post que j'ai fait aussi sur YouTube, vous le savez également. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en me laissant un petit like et un petit commentaire, parce que quand on poste pas pendant un certain temps, des fois YouTube il comprend pas et il aide pas forcément à mettre la vidéo en avant et à faire en sorte que d'autres gens trouvent mon contenu. Donc si jamais vous l'avez apprécié, petit like et petit commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Du coup, moi je suis en train d'enchaîner les montages là, donc à demain pour vous, mais à tout de suite maintenant pour moi. Bisous. Ah oui, et j'oubliais pour le thé, je l'ai pas apprécié de ouf, mais il était moins fort que l'autre thé à la passion que j'avais goûté. Donc celui-là, ça passait quoi. C'était pas mon préféré, mais ça passait. J'ai pu le boire, contrairement au Carcadet de Noël, que lui, je n'ai pas pu boire du tout. Je sais pas passé du tout. J'ai bu 2 gorgées, je l'ai jeté, malheureusement.